Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous vous levez ou si vous rentrez du travail. En tout cas, voilà un nouvel épisode de cette campagne municipale qui va encore durer quelques jours. Donc, toujours nos jeunes qui m'interviewent et qui intervieweront peut-être d'autres membres de ma liste pendant cette quinzaine. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi le thème qui vous intéresse? C'est les grands projets. Oui. Donc, on entend souvent parler de la déviation sud. Oui. Qu'en est-il? Alors, il faut savoir que dans une municipalité, il y a des choses qui sont du ressort purement municipal et il y a d'autres choses qui dépendent d'autres instances, d'autres collectivités. Souvent, les autres collectivités, c'est le département, la région ou par exemple la SNCF. Donc là, en fait, tu me poses une question sur la déviation sud, je vais y répondre. Mais plus globalement, il y a 3 grands projets sur Belleville qui ne dépendent pas de nous. Alors, on peut avoir une influence sur ces collectivités, mais ils ne dépendent pas de nous. Et ces 3 grands projets, c'est effectivement, il y a la déviation sud, mais il y a également le pont qui traverse la Saône, et il y a aussi l'aménagement et le franchissement des rails de la gare. Et donc, si je réponds à ta question sur la déviation sud, puis après je te laisse me poser les questions sur les 2 autres si ça te va. Ok, pas de souci. Donc sur la déviation sud, c'est un projet qui est très vieux, hein. Moi j'en entends parler depuis 1995. Effectivement, c'est on va dire un contournement de Belleville pour éviter que les camions passent tous devant le collège, le lycée, presque en centre-ville. Et on sait qu'on ne peut pas tous les en empêcher. Et comme on a une ville qui se développe beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Et donc, effectivement, il y a un contournement, une déviation sud qui est prévue. Alors, c'est un projet qui dépend purement du département. Mais la bonne nouvelle, c'est que très très longtemps après, ces projets, souvent, ils mettent plus de 25 ans à aboutir. Là, l'enquête publique est terminée depuis plus d'1 an. Et le département est en train de finaliser les achats de terrain. Une bonne partie est déjà faite et donc c'est un projet qui devrait normalement voir le jour dans les 2 à 3 ans qui viennent et qui permettra de désengorger Belleville et de ne plus avoir le danger des camions qui passent, ni d'ailleurs la pollution qui est attachée aux camions parce que forcément ils passent en plein centre de Belleville. Et du coup, elle va passer où? Alors, cette déviation, quand on va sortir de l'autoroute, on va tourner et on va longer directement l'autoroute jusqu'au lac des Sablons. Pour ceux qui connaissent bien Belleville, il y a un club canin juste à l'entrée du lac des Sablons. Eh bien, cette déviation est déjà toute tracée, bien entendu, et elle va passer à travers le club canin au nord du lac des Sablons et ensuite elle rejoindra le rond-point de Payon qui est le rond-point que vous voyez quand vous arrivez de Saint-Georges dans Belleville. Et donc, ça sera direct pour aller dans la grande zone, dans toutes les zones industrielles de Belleville-en-Beaujolais, mais également dans la grande zone du Libertech, qui est la grande zone qui est en cours de développement. Et du coup, l'aménagement de la gare pour franchir les voies? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très embêtant. Il faut savoir que tout l'aménagement de la gare de Belleville, qui est vraiment très bien refaite, y compris avec la halle qui a été conservée et qui devait être détruite au départ, mais ça, c'est un choix des municipalités précédentes de la garder et c'était un très bon choix. Il faut savoir que même si cette gare a été entièrement refaite, elle a quand même un grand défaut et là sur lequel on ne peut pas grand-chose, c'est que actuellement pour franchir les voies, il faut grimper un escalier qui n'est pas aux normes, qui est très abrupt. Alors souvent on dit oui mais les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas passer cet escalier. Mais il n'y a pas que quelqu'un qui a une valise très lourde, un papa ou une maman qui a un landau ou quelqu'un qui veut aller au travail en vélo, il est obligé d'emprunter cet escalier. Donc là, il faut absolument... Alors il y a une pétition qui est en cours par des citoyens et c'est très bien, je pense que les citoyens s'intéressent à leur lieu de vie et à l'accessibilité. Et donc là, l'intérêt, c'est que Belleville, en Beaujolais, et la communauté de communes reprennent très rapidement les négociations avec la région Rhône-Alpes et la SNCF, puisque là, c'est ces 2 collectivités qui doivent faire ce franchissement. Et il faut absolument qu'on s'assure que dans la durée de ce mandat, il y ait un véritable franchissement pour tout le monde de ces voies ferrées et dans les normes, parce qu'actuellement, cette gare n'est pas aux normes, y compris pour quelqu'un de valide. Et du coup, le pont de la Saône aussi, qui est très dangereux. Oui, alors vous qui aimez bien faire du vélo, comme d'autres personnes, hein, ou même se balader à pied, on a la chance d'être à côté de l'Ain, hein, et donc de franchir très facilement, puisque Belleville a une rivière, c'est la Saône, qui est la limite entre 2 départements plutôt, l'Ain et le Rhône. Et ça peut être très intéressant, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, on puisse emprunter facilement ce pont. Ce n'est pas le cas parce qu'en voiture ça va, en camion aussi, mais on s'aperçoit qu'à pied ou en vélo, c'est extrêmement dangereux. Moi-même,
je n'aime pas emprunter ce pont parce que franchement, on n'est pas rassuré. Donc là, il faut savoir que ce pont, il appartient à 2 départements, donc il relève du département de l'Ain et du département du Rhône. C'est pareil, il va falloir qu'on fasse comprendre à ces 2 instances qu'on ne peut plus avoir un pont qui soit dangereux pour les modes doux. On ne peut pas parler environnement en permanence depuis plusieurs années. Souvent on dit oui, il faut faire des modes de déplacement plus écolos, il faut favoriser la marche, il faut favoriser le vélo, alors qu'on a une de nos premières barrières naturelles qui est infranchissable avec ces modes-là. Et c'est pareil, on ne peut pas continuer de dire à la population ne venez pas ou venez moins en voiture au travail, que ce soit pour le travail ou pour aller à la gare, et puis ne pas donner la facilité aux citoyennes et aux citoyens d'emprunter ce pont de façon sécurisée. Donc on va se battre avec les 2 départements et j'espère qu'on n'en arrivera pas aux mains, ça serait dommage, mais en tout cas au moins leur faire comprendre l'importance de cette traversée qu'il faut sécuriser avec un mode, on appelle ça les modes doux, mais une passerelle peut-être qui serait accolée à ce pont-là, de manière à ce qu'on puisse la franchir de façon sécuritaire. Ça permettra de développer et le tourisme et le déplacement en mode vélo ou à pied pour le travail, mais ça va également permettre de rattacher la voie bleue, puisqu'il y a une grande voie bleue qui va descendre du nord de l'Europe jusqu'à la Méditerranée, qui emprunte les voies de halage. Et les voies de halage, elles ne sont jamais du côté de Belleville-en-Beaujolais, elles sont de l'autre côté. Et donc cette voie bleue, si on veut que les touristes qui vont sûrement l'emprunter en grand nombre viennent dans Belleville-en-Beaujolais et fassent marcher aussi notre commerce local, découvrent notre patrimoine avec l'Hôtel-Dieu, l'église ou d'autres sites, ou le Beaujolais tout court, puisqu'ils sont intéressés par notre belle région viticole, il faut absolument qu'on ait cette voie qui soit sécurisée à côté du pont. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui. Bon, c'est déjà pas mal, ça me rassure. En étant candidat tête de liste, il vaut mieux que je réponde à certaines questions. Donc voilà, comptez sur nous en tout cas pour ces 3. C'est des choses qui ne dépendent pas de la municipalité, mais par contre, on peut faire pression, on peut négocier, se mettre autour de la table pour que ces dossiers avancent. Vous pouvez être certain d'une chose, c'est que je mettrai tout mon engagement avec mon équipe pour qu'on aboutisse sur ces 3 thématiques.